Salut les curieux, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de domiciliation. Donc domiciliation pour les nomades, ou bien si vous voulez faire un voyage sur du long terme, c'est bête mais c'est une des premières questions auxquelles on va se buter quand on va commencer à organiser tout ce genre de choses. Parce que oui, il faut une adresse, c'est obligatoire, que ce soit pour la sécurité sociale, pour toutes les prestations en fait en France, etc. Je vais essayer d'être assez clair dans cette vidéo, même si je ne suis pas un expert, hein, mais quand nous on a voulu commencer à voyager, eh bien forcément on s'est intéressé à la question, on a cherché pendant des mois pour essayer de trouver une solution de domiciliation la plus simple pour nous, celle qui nous convenait le mieux. Donc on a pas mal cherché sur le net et je vais essayer dans cette vidéo de vous résumer à peu près tout ce qu'on a pu trouver. Les lois sont relativement floues sur tout ce qui est nomadisme, puisque c'est pas quelque chose qui est considéré comme normal. Donc déjà vous êtes considéré comme SDF par la loi française, puisque sans domicile fixe. Premièrement, on va éclaircir un point, c'est qu'il faut bien faire la différence entre adresse postale et adresse fiscale. L'adresse postale, c'est l'adresse où vous recevez votre courrier. Tout simplement, c'est tout. Elle ne compte pas comme une adresse fiscale. Donc vous ne pouvez pas vous déclarer à cette adresse, que ce soit pour les impôts, pour la sécu, pour le pôle emploi, pour un travail quelconque, etc. Vous ne pouvez pas vous déclarer dans une adresse postale. Et l'adresse fiscale, donc où vous pouvez vous domicilier officiellement, dire que vous êtes français, que quand vous avez un travail, vous donnez cette adresse-là, vous avez le droit à tous les droits français, qu'on a tous droit quand on a un appartement, une maison, etc. Bon, jusqu'ici, tout va bien. On va voir maintenant les différentes solutions, que ce soit pour les adresses postales ou les adresses fiscales. Premièrement, pour les adresses postales, alors il y a différentes solutions. Vous pouvez par exemple prendre une boîte aux lettres à la poste, qui s'appelle les boîtes aux lettres Flexigo. Donc vous pouvez aller chercher votre courrier directement là-bas. Donc vous décidez d'une poste, d'un endroit, et puis vous allez chercher votre courrier directement là-bas. Donc l'abonnement est à 65 € par an, ou bien si vous choisissez de prendre par mois, ce sera 32 € par mois. Après, vous pouvez prendre des options en plus, par exemple des alertes SMS, des alertes mail, pour dès que vous avez reçu du courrier, il vous envoie un petit mail ou un petit SMS. De toute façon, je vous mettrai le site dans la description. Ensuite, toujours pour l'adresse postale, donc, il y a un site internet qui s'appelle le Courrier du Voyageur. Donc, le Courrier du Voyageur, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui vous fournit une adresse postale et qui vous permet de recevoir votre courrier là-bas. Eux vont vous envoyer un SMS, une copie du courrier en question, ils peuvent ouvrir votre courrier ou pas, tout ça dépend de la formule que vous prenez. Donc les formules sont entre 7,50 € et 39,90 € par mois. Comme je disais, il y a différentes formules avec différents services. Ensuite, une autre option, c'est que vous pouvez lier votre adresse postale à votre adresse fiscale. Donc ça, on va voir ça dans les prochains points, tout de suite. Pour l'adresse fiscale, allez, on rentre dans le dur. Alors là, encore une fois, il y a plusieurs solutions. Premièrement, vous pouvez demander à un proche directement s'il peut vous domicilier chez lui. Donc il vous fournira une attestation d'hébergement. Et vous, sur votre déclaration d'impôt, vous marquez que vous êtes hébergé à titre gratuit. Que ce soit même pour la CAF, que ce soit pour la Sécu, etc. Vous marquez que vous êtes hébergé à titre gratuit. Par contre, il y a un petit hic dans cette façon de faire, c'est que la personne chez qui vous allez être hébergé, vos revenus seront pris en compte dans ceux du foyer. C'est-à-dire que toutes les prestations sociales, que ce soit l'APL, que ce soit le RSA, que ce soit la plupart des prestations sociales, sont calculées en fonction du revenu du foyer, c'est-à-dire de toutes les personnes vivantes dans la maison. Donc pensez bien que vos revenus à vous seront pris en compte dans ces revenus du foyer. C'est pour ça que je vous conseillerais de plutôt demander à un proche qui lui ne touche ni d'APL ni de RSA, qui si possible est propriétaire, ou bon, ça marche aussi pour ceux qui sont locataires. Mais voilà, vaut mieux demander à un proche qui lui ne touche aucune prestation sociale, comme ça vous êtes sûr qu'il ne perdra rien sur ses prestations. Deuxièmement, vous pouvez vous faire héberger dans un CCAS. En théorie, pour pouvoir se faire héberger dans un CCAS, il faut avoir un lien avec la commune. Donc que ce soit le travail, que vous ayez de la famille dans la commune, que vous ayez déjà habité dans la commune. Mais après, tout dépend dans quel CCAS vous demandez. Il y en a certains qui sont relativement coulants. Un des inconvénients des CCAS, c'est que vous devez tous les 3 mois faire acte de présence. Donc soit vous devez vous rendre au CCAS, ou maintenant, avec les nouvelles lois qui sont sorties, vous pouvez juste passer un coup de fil et dire que vous êtes toujours vivant et que vous êtes toujours sur le territoire français. Et puis tous les ans, il faut ensuite refaire un dossier de domiciliation au CCAS. Donc les textes changent assez fréquemment
au niveau des CCAS. Donc je vous conseille d'aller directement vous renseigner dans une mairie que vous visez. Si celle-ci ne veut pas vous accepter, vous pouvez toujours aller voir dans d'autres mairies. Si vous leur expliquez bien votre projet, en général ça passe tout seul, quoi. Nous on a plusieurs amis qui font ça au niveau des CCAS et tout se passe bien depuis des années, quoi. Donc pour ces deux options, pour le CCAS ainsi que la domiciliation chez un proche, vous pouvez recevoir votre courrier directement là-bas. Vous pouvez déclarer que c'est aussi votre adresse postale. Tout ça se fait automatiquement. Forcément, comme vous avez une adresse fiscale, elle va être directement liée comme adresse postale. Donc pour la domiciliation chez un proche, ça vous fait dépendre de quelqu'un, donc c'est vrai que c'est pas top, mais la personne peut vous transmettre votre courrier, vous dire quand vous recevez quelque chose, etc., etc. Donc ce qui est assez simple. Mais pour les CCAS, il va falloir vous rendre là-bas pour pouvoir récupérer votre courrier. Et maintenant, une petite pause pour votre cerveau. Un petit point sur quelque chose qui existait avant et qui maintenant n'existe plus depuis quelques années, c'est le livret de circulation. C'est ce que les gens du voyage avaient avant pour pouvoir bouger sur le territoire, se déclarer à plusieurs endroits au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient. Et bien ça n'existe plus malheureusement, mais bon voilà, il y a d'autres solutions. Attention aussi, si vous êtes plus de 6 mois hors de France, vous êtes considéré comme non français, à part si vous vous déplacez pour le travail. Aussi, parce que j'ai lu ça sur plusieurs forums, etc., mais louer un garage n'est pas considéré comme une domiciliation, parce qu'un garage n'est pas considéré comme un logement salubre, donc on ne peut pas y habiter en théorie. Alors faites très attention aussi, sur internet il y a beaucoup d'arnaques qui vous proposent d'avoir une adresse de domiciliation, donc faites très attention, faites le tri, il y en a beaucoup, c'est vraiment des arnaques qui peuvent vous soutirer de l'argent et au final vous n'aurez toujours pas d'adresse. J'espère que cette vidéo aura été relativement simple à comprendre, même si c'est vraiment un problème qui est très difficile. Nous au début, on ramait quoi. Dans tous les cas, pour vous renseigner un petit peu plus et si vous voulez faire des recherches un petit peu plus poussées, je vais vous mettre dans la description pas mal de documents qui pourront vous éclaircir sur certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous des petits commentaires et puis j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible pour essayer de vous éclaircir sur ce que moi je connais. Après, comme je vous dis, c'est que j'ai pas la science infuse là-dessus, c'est juste ce que je connais de ce que nous on a pu rechercher. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Allez, salut!